Coucou les Gémeaux, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va procéder à votre guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de septembre 2022. Donc cette guidance, je vous demande d'adapter parce que je ne vais pas faire de cas de figure. Je vais vraiment faire un grand tirage et puis là je vais aussi adapter un petit peu selon chaque cas. Donc les Gémeaux, pour votre guidance, on va commencer par les énergies dominantes en prenant une carte de l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. On va prendre deux cartes d'un petit Lenormand. Ensuite, on va voir le lien ou votre énergie durant ce mois, enfin cette première quinzaine, avec le tarot des flammes jumelles. Ensuite, donc je vais utiliser pour vous le Wonderland Tarot. Pour la personne en face de vous, que ce soit quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui est passé, quelqu'un qui arrive, je vais utiliser donc le tarot du bon karma. À la fin de la guidance, je vous prendrai une petite carte de l'oracle des amoureux et une petite carte de l'oracle de Gaïa. Voilà, je reprendrai ces énergies également pour faire les nouvelles guidances sentimentales dans une dizaine de jours pour la deuxième quinzaine du mois de septembre. Bien sûr, j'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, d'ailleurs, à faire part de votre expérience aux autres Gémeaux. Pour ceux qui souhaitent, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis, c'est aussi pour suivre les autres vidéos qui arrivent. Et puis, merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Je vous souhaite en tout cas beaucoup d'amour pour cette première quinzaine et on se retrouve tout de suite pour la guidance. Les Gémeaux, allez, la dominante pour cette première quinzaine. Gémeaux, la dominante. Alors, ici, on a la carte du retard pour vous. Donc, les Gémeaux, il y a une forme de lenteur. Au niveau sentimental, peut-être un contretemps, s'il y avait, pourquoi pas, un rendez-vous de prévu ou quelque chose de prévu dans le couple, peu importe. Il y a peut-être aussi un ralentissement. Donc, il y a une lenteur aussi dans la relation, une lenteur aussi, la rencontre prend du temps à arriver. On peut avoir tous ces mots-clés avec, avec l'énergie du retard. Mais on va voir maintenant deux cartes du Lenormand. Allez, pour avoir un petit peu plus de précision, allez, une carte là et une carte ici. Alors, Gémeaux, qu'avons-nous? Donc là, on a la carte du parc et ici, on a la carte du choix des chemins. Donc Gémeaux, effectivement, là j'ai l'impression qu'on me parle de contretemps, d'attente. Alors oui, effectivement, s'il y avait un rendez-vous, s'il y avait un projet dans le couple, peut-être que le choix, la décision n'est pas encore mûre, n'est pas encore prise. Si vous attendez peut-être une ouverture, une nouvelle rencontre ou le retour d'une personne, il faut encore attendre parce que là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu, pendant ce mois de septembre, à la croisée des chemins. Donc effectivement, il y a encore un petit peu de travail à faire, il y a peut-être encore un petit peu de guérison ou bien vous-même Gémeaux, peut-être que vous allez faire le choix aussi de vous ouvrir. Pour certains Gémeaux, je peux avoir beaucoup de, surtout pour les célibataires, des opportunités, des possibilités qui arrivent à vous et je pense que là, votre choix à vous, ça va être de patienter avant de choisir la personne qui vous convient. D'accord, c'est ce que je peux apercevoir avec ces cartes. Maintenant, si vous avez quelqu'un en tête ou dans le cœur, on va voir votre lien. Gémeaux. Et quelque chose qui n'est pas encore mature. D'accord? Donc, soit une décision dans le couple, soit un retour, soit vous-même, vous avez besoin de temps pour faire un choix. Ou sinon, on peut avoir aussi une rencontre qui ne va pas tarder à arriver. Mais il y a besoin d'un petit peu de temps pour vraiment aller bien, quoi. Alors ici, nous avons la carte du bonheur et la carte de l'éveil spirituel, les Gémeaux pour vous. Donc vous voyez, on dirait que vous êtes en train de comprendre plein de choses. C'est pour ça, en fait, moi je vous sens Gémeaux, vouloir avant tout être heureux dans votre vie, heureux avec vous-même, avant de vous ouvrir à l'amour ou avant de vous ouvrir à une évolution dans une relation existante. Donc effectivement, cette carte du retard, je pense que c'est un ralentissement, c'est un temps que vous avez besoin, les Gémeaux, avant de vous ouvrir, avant de faire un choix, avant de prendre une décision, peu importe ce qu'il arrive, parce que vous vous sentez bien, vous êtes en train de comprendre plein de choses, tout ce que vous avez vécu, et vous voulez être dans cette, vous voulez garder, conserver cette énergie de bonheur, d'accord? Donc vous prenez votre temps, et moi je trouve, Gémeaux, que c'est une sage décision, d'accord? Donc là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, on peut venir vous proposer quelque chose, c'est pareil. Là, c'est vous, c'est je prends mon temps parce que j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'avoir des signes, j'ai envie de bien sonder en moi le choix que je dois faire. Donc, je prends mon temps, je patiente.
Super. Allez. C'est parti, Gémeaux. Alors, on va voir ce qui vous préoccupe là le plus durant cette première quinzaine, Gémeaux. On a, vous voyez, la papesse, hein, c'est encore une énergie spirituelle. Hein. Quel est votre défi pour ce mois, Gémeaux? L'As de coupe. D'accord. Ce que vous allez devoir dépasser pour cette première quinzaine, je n'ai pas l'habitude de dire ça, chevalier de coupe, ok. Les événements possibles, le pendu, le conseil du tarot, la justice et l'évolution, Gémeaux, le roi de bâton. Ok. Alors, on a la tempérance. Et la tempérance, c'est encore une fois une énergie de sagesse, de temps, de patience. On ne va pas trop vite, on prend notre temps, on n'est pas pressé, on réfléchit. Vous voyez, on est en train de guérir, on a besoin de guérir, on a besoin de prendre notre temps pour ce mois de septembre. Clairement, les Gémeaux. Hein. Et ça, c'est super. Ou du moins pour cette première quinzaine. Alors, je vais juste poser les cartes là. Voilà, parfait comme ça. Allez les amis, on passe maintenant à l'interprétation. Alors, ici, ce qui vous préoccupe le plus, donc la grande prêtresse, c'est de sonder l'intérieur de vous. Avant, encore une fois, comme on l'a vu ici, de prendre une décision, vous êtes bien, vous avez envie d'être bien, vous avez envie d'être heureux, même avec quelqu'un. Donc, vous allez sonder l'intérieur, vous allez vraiment écouter votre intuition, réfléchir, parce que vous vous sentez quand même dans une énergie super fluide, super apaisante, voire même pour certains guéris. D'accord? Donc, vous n'avez pas envie de retourner dans vos travers, de faire le mauvais choix ou d'aller trop vite. Ce qui vous préoccupe pendant ce mois, vous voyez, on a l'as de coupe, donc c'est l'amour. Effectivement, on peut avoir une proposition d'amour, on peut avoir des excuses, on peut avoir un nouvel amour, vous voyez. Et ça, ce qui vous préoccupe aussi, c'est l'amour, effectivement, mais c'est aussi l'amour pour vous-même. Voilà, le respect que vous avez pour vous, l'amour que vous avez pour vous, peut-être un nouveau départ amoureux, une proposition, des excuses, quelque chose comme ça, ça va vous préoccuper. Quel est maintenant votre défi? On a le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, c'est que là, il y a une arrivée où il y a un retour. D'accord? Dans les couples, il y a peut-être une proposition aussi. Donc ça va vous mettre un petit peu dans le défi parce que vous êtes entre, ok, je veux être seule ou je veux prendre mon temps et en même temps, j'ai ce cadeau, j'ai ce don, j'ai cet amour qui vient à moi. Donc je suis un petit peu dans l'indécision, d'où ici ce choix avec le Normand. Mais je pense que vous allez tout simplement tempérer, ralentir, prendre votre temps. Il n'y a rien qui presse. Alors, ce que vous allez devoir justement dépasser, ce qui vous préoccupe, le défi à dépasser, ok d'accord, les événements possibles, on a le pendu, et ça c'est bien parce que ça va exactement avec ce qu'on voyait là. Le pendu c'est je patiente, je prends mon temps, je ne vais pas trop vite, je réfléchis. Là le pendu c'est vous, hein, Gémeaux, qui décidez de bloquer un petit temps, histoire de réfléchir, de savoir ce que vous désirez. Donc ça, c'est exactement ça. Le conseil du tarot, la justice. Faites un choix juste et équitable, pour vous, pour l'autre. D'accord? Dans tous les cas, il y a un choix, il y a une décision. Il y a une proposition, il y a quelqu'un qui arrive de l'extérieur à vous. Donc on voit qu'il y a beaucoup de réflexion, mais faites un choix juste et équitable. Ne retournez pas dans des énergies de sacrifice. Et l'évolution, on a le roi de bâton. Donc l'évolution, je pense que le roi de bâton, c'est vous, dans le sens où là, ça y est, après cette réflexion, vous allez passer à l'action et vous allez exprimer votre choix. Un choix, bien évidemment, qui vous convient, qui vous respecte. Mais il y a un petit temps, vous voyez, de réflexion, de patience et d'attente qui est extrêmement nécessaire. Allez, si vous avez une personne en tête ou dans le cœur, on va voir les énergies de cette personne. Tout de suite, les Gémeaux. Ou bien, pour les célibataires, ça peut être cette nouvelle rencontre qu'on a vue aussi. Allez, c'est parti. On va prendre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cartes. Voilà.
Allez, on va sonder un petit peu les énergies. On a le magicien. Bon, ben, on a de la communication. On a peut-être quelqu'un avec qui vous avez pas mal de signes, de synchronicité, vous voyez. Alors, ok. Alors, les Gémeaux, les énergies de cette personne. Vous voyez tout, presque. Ouais, là, ça va aller. Alors, on a le magicien. Bon, pour certains, taureau, vierge, capricorne ou quelqu'un qui est assez stable, qui est beaucoup dans les principes, les valeurs, qui se donne beaucoup de respect, beaucoup d'importance. Tout ça, c'est important pour lui ou pour elle. Donc, c'est quelqu'un, je pense, pour certains Gémeaux, qui a attendu avant de revenir communiquer. Quelqu'un qui a cheminé, quelqu'un qui a travaillé sur lui, sur elle, quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup de signes de synchronicité. Pour les couples, hein, peut-être que votre hôte veut vous proposer quelque chose et c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi, qui a beaucoup attendu que ce soit le bon moment. En tout cas, c'est quelqu'un qui est stable ou qui s'est stabilisé avec le temps. Pour les célibataires, si c'est une nouvelle rencontre, c'est quelqu'un qui a beaucoup cheminé, encore une fois, et là qui a attendu et qui est prêt justement à s'ouvrir à l'amour, également comme vous, presque comme vous. Parce que vous, là, vous voulez vraiment faire un choix en votre âme et conscience et pas vous précipiter, et ça, c'est magnifique. Donc, on a le 9 de denier, on me confirme que c'est quelqu'un qui est dans sa complétude. D'accord? C'est quelqu'un qui a cheminé, c'est quelqu'un qui se sent bien, c'est peut-être quelqu'un qui est à son compte, c'est peut-être quelqu'un qui comble tous ses manques et tous ses désirs par lui-même aussi. Là, avec la roue de fortune, on peut parler également de retour. Vous voyez, c'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un qui revient ou c'est quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose ou qui arrive. Vous voyez, ça dépend si vous êtes en couple, si vous êtes triangulaire, célibataire, peu importe. Là, on a quelqu'un qui est déterminé à être heureux avec le chevalier de bâton et le 10 de coupe. Cette personne a envie d'être heureuse, cette personne est déterminée, cette personne a changé, cette personne a cheminé, cette personne est dans sa complétude, semble complètement guérie, semble aussi comprendre beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui s'est libéré aussi peut-être d'une forme de fuite. Alors peut-être que cette personne hésitait à revenir, peut-être que cette personne vous avait fui par peur de l'amour, peut-être que cette personne n'osait pas s'exprimer pour ceux qui sont en couple, ou bien peut-être que là c'est une personne pour ceux qui sont célibataires qui avait peur aussi de l'abandon et de la trahison. Là on me dit que c'est quelqu'un qui s'est totalement libéré de ça. Donc les Gémeaux, pour vraiment clôturer un petit peu tout ce qu'on voit ici, on a quelqu'un qui a bien cheminé, on a quelqu'un qui est bien, on a quelqu'un qui est déterminé à construire, à fonder, à être heureux, à aimer. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup d'amour pour vous, qui va avoir beaucoup d'amour pour vous, qui a dû cheminer tout comme vous. Maintenant, vous, on sent qu'il y a quand même un blocage parce que vous allez vouloir prendre votre temps avant de faire ce choix, parce que vous vous sentez bien et parce que vous voulez être totalement heureux, les Gémeaux. Donc vraiment, c'est la meilleure des choses à faire. On vous dit, faites un choix qui est juste et équitable pour vous. Et je pense, après, passer à l'action peut-être dans la deuxième quinzaine du mois de septembre. De toute manière, on reprendra ces énergies pour la deuxième guidance. Allez, on va voir une carte de l'oracle des amoureux. Peut-être qu'on aura un message de cette personne ou bien un message pour vous. Très belle guidance. Vraiment, c'est une très belle guidance, très spirituelle, très posée. Allez, Gémeaux, voilà. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et je pense que c'est ça, c'est qu'en fait, tous les deux, il y a peut-être quelque chose que vous avez dû accepter qui a été hors de votre contrôle. Maintenant, les choses semblent évoluer. Il semble y avoir un retour positif, une avancée positive. Et ça, c'est magnifique. Allez, ce que nous dit l'oracle des Gaïa par rapport au lien que vous avez, Gémeaux. On a le 9 de cœur. Le 9 de cœur et souvenir. Alors, le 9 de cœur, cette carte vous dit épanouissement, harmonie, protection. Et la carte souvenir, des émotions passées refont surface. Donc, vous voyez, pour pas mal Gémeaux, c'est soit des émotions par rapport à
une évolution par rapport à soit une proposition pour votre couple, ou soit une nouvelle rencontre, et là ça ressemble un petit peu à quelque chose qui s'est passé dans le passé, ou sinon pour d'autres Gémeaux c'est un retour, d'accord, des émotions passées refont surface, mais là cette fois-ci c'est pour l'épanouissement, pour l'harmonie, et en plus il y a une protection avec l'œil d'Horus ici, il y a une protection sur cette relation. Donc je peux aussi voir un lien d'âme, pourquoi pas, mais encore une fois les Gémeaux, prenez votre temps s'il y a un choix à faire. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a plu. Ça sera pour la première quinzaine. On se retrouve dans à peu près une dizaine de jours pour la deuxième guidance du mois de septembre. Merci beaucoup, à bientôt, des gros bisous, bye bye.